Hey, bon lundi matin tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un beau week-end. Écoutez, on a décidé de faire la prep lundi, donc ce matin, plutôt que hier, étant donné que les marchés US sont fermés ce matin. Vous voyez, les futures sont ouverts, là, je pense jusqu'à 13 heures là, sur, je crois, écoutez, prenez ça, pas ça pour acquis. Anyway, c'est pas le genre de journée qu'on veut trader, mais tout ça pour dire que le US stock market est fermé. Donc, on va faire la préparation dès maintenant. Avant d'aller plus loin dans notre préparation, on va faire notre retour habituel sur qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée. Écoutez, on le savait, c'était une date qu'on avait encerclée sur notre calendrier depuis longtemps. On avait un CPI, un FOMC et en plus de tout ça, c'était le Quad OPEX là, le vendredi, le 16 juin. Donc, semaine excessivement importante pour les indices, pour les marchés, je l'avais mentionné à plusieurs reprises, et on n'a pas été déçus. En toute honnêteté, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus choppy, un petit peu plus sideway jusqu'à l'annonce des nouvelles, c'est-à-dire mercredi. Finalement, je vous dirais que ça n'a pas eu un impact. Ça a été une semaine totalement directionnelle. Le genre de blow-off top qu'on a, qu'on mentionne depuis plusieurs mois commence à vraiment être intéressant. Donc, si on regarde rapidement les niveaux qu'on surveillait la semaine passée, je vous avais parlé de 43,88 qui était le void ici en daily. Je mentionnais si on réussit à fill ça, à close over ça, on risque d'accélérer vers un objectif un peu plus important qui était le A ici autour de 4455, 44,55, exact. Donc c'est exactement ce qui est arrivé. Lundi, Monster Move là, qui a décollé comme en milieu de journée pour finalement fermer très très fort. On est venu fermer over 43,87 et la suite a été assez intéressante. Blow-off complet, là, boom, boom, boom. On est allé livrer notre target. Vous voyez le bloc ici, la zone rose, c'est le bloc en monthly qu'on avait tracé. Rejection pour le moment de l'entrée de ce bloc-là. Donc, les objectifs qu'on avait en tête sur le upside ont été livrés. Évidemment, sur le downside, on n'a pas eu rien d'intéressant, étant donné la force qu'on avait eue. Je vous mentionnais aussi le petit gap en weekly qu'on surveillait comme le 2 semaines comme objectif principal. Je le gardais sur notre chart comme référence. Je vous mentionnais si on s'éloigne, c'est quelque chose de fort. Si on vient en dessous, c'est quelque chose de faible. Et comme de raison, là, on a blowé ça lundi, puis on n'a jamais revenu visiter cette zone-là par la suite. Donc, du côté du SP500, très très belle semaine, excessivement directionnelle. Un peu difficile de mon côté de trader ce genre de semaine-là dans les conditions qu'on avait, mais très, très, très joli. Je vais prendre le temps de vous montrer quelque chose que j'ai posté dans le groupe Facebook et dans le groupe Discord mercredi avant le FOMC. Tout ce que vous voyez là, c'est des choses que j'ai pas corrigées, j'ai pas adapté. C'est exactement ça que j'avais envoyé comme screenshot. Vous voyez, j'avais encerclé cette zone-là, target FOMC, weekly void, blow off 44,55, 4500, entrée short, très low risk, high reward, high DAO 2022. Donc, j'ai été off, si on peut dire, côté lourd, parce que qu'est-ce que je leur ai voulu, c'est qu'on pop up pour le FOMC et finalement on a popé down et on est retourné up par la suite. Donc j'ai été off peut-être d'une journée ou deux, c'est pas le point. Qu'est-ce que je veux vous montrer, c'est le plan que j'avais pour l'instant est pas mal on point. La suite des choses, la semaine qui nous attend va être très intéressante. On va regarder un peu plus en détail ces zones-là plus tard lors de la préparation là, de la semaine, mais je voulais quand même vous montrer un peu qu'est-ce qui était du côté de IS. Maintenant, si on revient rapidement sur Nasdaq, ben, lui, là, c'est vraiment blow-off total. Vous voyez, on a accéléré dans la zone en rose qui est le monthly block. Aucune résistance dans ce bloc-là. Straight up. Toutes les targets ont été atteints. Et vous voyez comme on a closé de façon pratiquement parfaite là, le top du bloc en monthly. Et par la suite, comme je vous dis, on va regarder ensemble qu'est-ce qui nous attend cette semaine. Mais tous les objectifs ont été atteints. Le downside n'a eu aucun intérêt. Et j'attire votre attention sur le fait qu'on n'a pas fait de lower low depuis beaucoup trop longtemps. Qu'est-ce qui va nous donner justement là, un peu le framework qui nous attend cette semaine. Un peu la même chose, j'avais posté aussi de quoi sur Nasdaq dans le groupe Facebook là, pour qu'est-ce que je m'attendais à voir suite au FOMC. Donc, prise de liquidité, fake out dans cette zone-là, double top plus void en weekly. On l'a blowé pour le moment. La ligne que j'ai tracée ici, c'est une ligne qui j'avais tracée. J'avais mentionné target d'ici vendredi. Évidemment, encore une fois, côté, j'avais juste mis un timeline pour le fun de mettre un timeline. Mais il reste que cette zone-là, pour l'instant, si on réussit à rejeter, j'aime encore là, ce setup-là, ce scénario-là que je vous avais mentionné la semaine dernière. Si on revient maintenant un peu plus sur nos références, le dollar US a été critique. Je vous le mentionne, ça fait plusieurs semaines que le dollar US
doit absolument holder cette zone-ci pour vouloir avoir une certaine résistance importante sur les indices. Vous voyez qu'est-ce qu'on a eu? Je vous mentionne souvent, lorsque le dollar fait pas grand-chose, sans dire qu'il n'est pas important, mais je veux dire un peu moins corrélé avec les indices. Mais cette semaine, qu'est-ce qu'on a eu? On est allé balancer le void en daily ici, lundi, et réaction straight down rapide. Qu'est-ce qu'on a eu? Dollar straight down, indice straight up. Donc, très important de voir cette corrélation-là, encore une fois. On n'a pas respecté la zone que je voulais voir être respectée. On a même accéléré à l'intérieur. Donc, c'est quand même un dollar qui était très, très faible. Qu'est-ce qui a donné vraiment là, beaucoup de force sur les indices. Je mentionnais il y a 2 semaines le low ici là, du 2 juin 103 395 comme étant critique. J'ai mentionné si on perd ça, c'est un peu dangereux. On a essayé de holder, mais vous voyez, la structure a vraiment flippé sur ce low-là, rally, sell-off. Donc, le dollar a vraiment fait pas mal qu'est-ce qu'on s'attendait. Ce qui a fait qu'est-ce que j'aurais voulu voir, pas nécessairement, mais il a fait quand même qu'est-ce qu'on avait planifié. Si on regarde rapidement du côté du VIX, pas grand-chose à signaler là-dessus. Écoutez, quand même, certains moments où ce qu'on a vu le VIX up, indice up, j'avais quand même mentionné que c'était logique / normal de voir ça un petit peu, étant donné les gros événements de volatilité qui nous attendaient cette semaine. Mais autre ça, là, on était crushé vendredi aussi et pas grand chose à signaler sur le VIX. Là. On n'a pas spiké, donc c'est normal qu'on crush comme ça. Du côté des yields, maintenant, rapidement, on n'a pas fait grand chose non plus, là, mais il reste qu'on demeure très très fort pour l'instant. Le A ici, on va y arriver plus tard, mais demeure là, un objectif qu'on a à court terme. Donc voilà pour le petit retour sur la semaine passée. Maintenant, si on prend le temps de regarder un peu qu'est-ce qui nous attend cette semaine, parce que c'est une semaine courte, comme je l'ai dit aujourd'hui, les indices les marchés sont fermés. Il reste que côté économique, on n'a pas grand-chose. C'est assez mollo. Côté annonce de nouvelles, building permits à 8h30 demain matin, c'est pas quelque chose de critique, mais on pourrait avoir quand même certaines mini-volatilités à 8h30 comme à l'habitude. Sinon, on n'a absolument rien. Qu'est-ce qui nous amène au jobless claim hebdomadaire? Donc, on sait que le marché du travail, là, les derniers jobless claims ont commencé à démontrer une certaine force. Donc, c'est intéressant. Toujours un peu de volatilité qui peut se pointer à ces moments-là. Sinon, vendredi, service PMI qui va être là. Qu'est-ce qui va attirer notre attention cette semaine? C'est les Fed speakers. Avec le Fed meeting de la semaine passée, on était en blackout depuis 2 semaines, donc on n'entendait plus ben jaser. Là. En fait, pas du tout jaser parce qu'il n'y avait pas le droit. Maintenant que ça c'est derrière nous, on a quand même un gros line-up cette semaine. Faut juste être conscient des journées et des heures. Si vous êtes dans un trade pendant qu'il y a un chairman qui parle, ça peut arriver qu'il y ait une volatilité. Et personnellement, j'aime pas transiger lorsqu'il y a des facteurs externes qui peuvent impacter ma position. Donc, qu'est-ce qu'il y en a? C'est que mardi, on a Bullard le matin à 6h30, Williams 11h45. Mercredi, on a G-Pow, ça, on va y revenir, mais G-Pow, là, mercredi, jeudi, sinon, vous voyez, là, prenez quand même en compte, là, jeudi, on a plusieurs personnes qui parlent, ou dans des heures où ce qu'on transige, même chose vendredi, donc soyez conscients de ça. Maintenant, ça nous amène à G-Pow. G-Pow, ça, c'est le genre de semaine que je déteste vraiment beaucoup. Pourquoi? Parce que G-Pow testifie devant le Congrès. Donc, il va prendre la parole devant le Congrès, va répondre à des questions, va devoir commenter un peu l'économie, va devoir justifier des mouvements que la Fed a fait de 10h à comme midi 30, 13h. Donc, on a ça mercredi, ici, mercredi, Fed, G-Pow, 10h à midi, 13h environ dans ces zones-là. Même chose jeudi. Donc, c'est 2 journées où c'est dans des périodes sweet spot où généralement on prend la majorité de nos transactions et on a ce testify-là qui va être un peu tannant. Ça veut pas dire, les marchés ont tendance à comme faire pas grand-chose durant ces moments-là, peuvent réagir de façon agressive si jamais il y a des petits commentaires un peu tricky qui sortent aussi. Donc, soyez conscients que c'est une semaine que je m'attends un peu plus difficile en sachant ce genre de choses-là. C'est pas impossible qu'on ait du beau, de la belle direction non plus, mais c'est des moments là que j'aime pas nécessairement transiger personnellement. En parlant de la Fed, écoutez, on peut revenir rapidement sur qu'est-ce qu'on a eu la semaine dernière avec le FOMC. Écoutez, je m'attendais personnellement à cette pause-là. Je m'attendais peut-être pas de la façon avec laquelle il l'a approché. Je vous l'ai dit, don't fight the Fed actuellement. G-Pow est arrivé avec une approche très, très, très hawkish. Est-ce que ça veut dire que les marchés ont droppé? Non. Au contraire, on a blowé up, vraiment de façon violente. Je vous garantis que c'est pas le genre de choses que la Fed veut voir, je le répète.
La Fed veut pas nécessairement avoir un marché qui revient au all-time high actuellement. C'est même une des dernières choses qu'ils veulent probablement avoir. Qu'est-ce qui me surprend un peu, c'est qu'on pose, mais qu'on laisse sur la table une hausse au prochain meeting de juillet. Donc, sans dire que c'est un peu contradictoire, mais, puis encore là, je me prétends pas être un calé en fondamentaux, etc. Je vais juste donner un peu la vision que j'ai de tout ça. Qu'est-ce que je trouve curieux, c'est justement ça, qu'on mentionne que on va probablement remonter en juillet, mais qu'actuellement on pose. Donc, si on pousse un peu plus loin notre réflexion, pourquoi qu'on ne monte pas maintenant et poser, exemple, en juillet? Personnellement, ça me laisse un peu croire que probablement qu'on veut voir un peu la réaction sur les banques. Peut-être que les banques actuellement ressentent encore plus de pression qu'on veut le laisser croire. On se rappelle, il y a ça quelques mois, là, on a eu comme une petite implosion côté, côté bancaire sur plusieurs banques régionales. Je vous dis pas que ça cache quelque chose de plus gros, mais je vous dis juste que c'est assurément là, un facteur qui a été pris en compte dans la décision de poser actuellement. Par la suite, si on regarde ça, les gens sont contents de voir une pause, alors qu'en finale, c'est très, très, très hawkish, je le répète. C'est qu'est-ce qu'on a mentionné, puis qu'on a vraiment frappé fort là-dessus, c'est que les rates, les taux d'intérêt vont demeurer plus haut plus longtemps. Donc, plus haut plus longtemps signifie pas du tout positif ou bullish pour les marchés. Chose qu'il faut comprendre, encore une fois, c'est que l'économie et les marchés, c'est deux choses complètement différentes. Et ce genre de blow-off-là qu'on a eu sur une nouvelle comme celle-là, autant que personnellement, j'aurais aimé ça qu'on scelle de news un peu plus rapidement, il faut quand même comprendre le contexte qu'on était. On était dans une semaine quad OPEX. On va y arriver tantôt, mais la quad OPEX, je vous l'ai mentionné, c'est quelque chose de très sous-estimé et quelque chose qui est excessivement dur de breaker vraiment hard durant ce genre de période-là. Donc, on a un marché qui est plus soutenu que jamais durant cette période-là, et le positionnement est d'une direction. Donc, c'est très difficile de faire renverser ça. Donc, tout ça combiné avec un possible blow-off top, un OPEX. Maintenant que ça, c'est derrière nous, est-ce qu'on peut vraiment voir un certain chiffre, un certain renversement sur les marchés? C'est ce qu'on va regarder ensemble. Donc, avant de commencer, juste un petit retour sur le quad OPEX. Maintenant que c'est derrière nous, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que la première semaine après un OPEX, c'est là où ce que les flots disparaissent. Le marché n'est plus autant soutenu par le marché des options. Et là étant donné que c'est un quad OPEX, un OPEX de corps, beaucoup de repositionnements ont été faits, beaucoup de hedge ont été enlevés des marchés ou ajoutés des marchés, et ça va être intéressant de voir de quel côté que tout ce positionnement-là est. Je vous dirais que la fenêtre actuellement n'a jamais été aussi belle. Et là, je ne parle plus nécessairement de hard reversal ou ce qu'on on retourne visiter des new lows de 2022. Mais je vous dis plutôt qu'un pullback, un certain retracement relativement sain et plus intéressant que jamais. Je vous dirais que c'est maintenant ou jamais, surtout suite à un genre de blow-off comme ça, où ce que vous voyez que l'euphorie est là, Twitter vire fou, tout le monde sont bullish. Mais tu sais, on s'entend, c'est quand même contradictoire, là. Il y en a qui sont excessivement bearish, mais ces gens-là, ils sont bearish depuis beaucoup trop longtemps et ils comprennent pas comment que les marchés fonctionnent. Parce que, je vous l'ai dit, il ne fallait pas être bearish. Dans cette zone-là, on a des objectifs plus hauts. À partir du moment où ce que 42-45 a été take-out sur IS, là, on commence à être un peu plus prudent. Mais je veux dire, les gens que vous voyez qui espèrent encore un crash en ce moment, ils sont déjà down big time. Donc, le retracement que nous, on pourrait profiter, qui va nous profiter s'il arrive, ben, ces gens-là reviendront même pas break-even. Donc, c'est pas, vous comprenez comment ils seront jamais du bon côté. Mais c'est un peu ce qu'on va regarder ensemble là, maintenant. Si on commence ça avec la monthly chart du côté de IS, puis là, vous voyez des lignes ici. La monthly chart sur IS, c'est quand même très importante à regarder à l'occasion, surtout dans un moment où on commence à revenir visiter des vieilles zones. T'sais, on revient là quasiment en début 2022, là, tellement qu'on a monté rapidement. Et qu'est-ce qui va avoir notre intérêt? Je vous parlais initialement de la wick ici, qui n'a pas offert de résistance. Maintenant, on va parler du corps de la chandelle de Mars. Donc, ce corps-là ici, on parle d'un monthly block très important. Vous voyez la réaction à l'entrée de ce bloc-là. On a rejeté pour le moment. Qu'est-ce qu'on veut être conscient? C'est l'entrée, 50%. Ça, c'est les deux spots vraiment très critiques qu'on doit avoir sur nos graphiques. La suite, là, si on réussit à passer au travers de 50%, personnellement, un petit peu moins d'intérêt de mon côté. On va plutôt aller flipper ça sur les charts en weekly pour avoir un peu plus d'infos. Sur le downside, maintenant, qu'est-ce que mon intérêt? Vous voyez la wick ici du mois de mai. On peut pas considérer ça encore comme un void, étant donné que la chandelle, premièrement, en cours est même pas fermée, et la suivante non plus. Mais si on a à avoir un retracement un peu plus important, je vous dirais que ça serait un sweet spot qui commence à m'intéresser autour de 40, autour de 4300. On va le regarder un peu plus en détail tantôt. Si on regarde maintenant sur une chart en weekly,
Qu'est-ce qu'on a? Vous voyez le void à l'intérieur du monthly block. On a un void ici en weekly, donc le bas de cette chandelle-là, autour de 4500 ici, va être un premier target très important sur le upside. Vraiment important de voir la réaction. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Est-ce qu'on peut closer over et accélérer peut-être 50% du bloc? Peut-être même l'objectif un peu plus haut, 4638. Personnellement, là, j'ai beaucoup de difficultés à concevoir cette zone-là pour le moment. Si on regarde maintenant sur le downside, qu'est-ce qui pourrait nous attendre en weekly? Vous voyez le void ici potentiel. Évidemment, la chandelle de cette semaine n'est pas encore formée, mais autour de 4372, c'est clairement une zone qu'on pourrait venir rebalancer de façon intéressante avant de peut-être aller plus haut. On en a un autre ici en weekly un petit peu plus bas qu'on va regarder maintenant en daily. Donc maintenant, si on regarde ça, si on va analyser un petit peu la zone là, plus haute, ou ce qu'on veut voir peut-être trouver des targets, ben on a clairement le void en weekly qu'on vient de parler tantôt, à l'intérieur du monthly block. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a aussi un autre void en daily qui correspond pas mal à 50% du bloc. Donc beaucoup de confluence dans cette zone-là qui va avoir notre intérêt. Si on regarde aussi là, un peu la réaction qu'on a eue, une des raisons pour lesquelles en ce moment c'est très difficile pour moi d'être bullish, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trader ou day trader le upside sur des objectifs plus mineurs, si on peut dire. Exemple, qu'on crée de la liquidité en 15 minutes, 1 heure, etc. J'ai pas de problème à jouer ces breaks-là. Mais sur un plus gros time frame, lorsqu'on zoome out un peu, on n'a plus vraiment d'objectifs qui nous intéressent sur le upside. On a des zones de résistance importantes. Donc, on n'a pas de target clean, on a plutôt des objectifs. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Matt, c'est quoi ta différence entre un target ou un objectif? Ben, je veux dire, c'est dans la compréhension. On n'a plus rien ici. On a juste des zones de résistance importantes où on n'a pas grand liquidité qui réside. C'est vraiment juste quelque chose qui pourrait offrir une résistance. Est-ce que ça veut dire qu'on peut pas aller plus haut? C'est pas ce que je vous dis. Mais avant de me voir positionner sur du upside plus important, j'ai besoin d'avoir un retracement un peu plus important ou du moins qu'on crée une certaine liquidité. Donc, vous voyez le A ici qui a rejeté le bloc. Si, mettons, on revient cette semaine, taper ça, puis qu'on consolide, à ce moment-là, on a créé une zone qui devient un target intéressant. Et à ce moment-là, je n'aurai pas de problème à reflipper bullish lorsque ça sera disponible. Mais pour l'instant, honnêtement, on n'a pas vraiment de raison d'aimer quoi que ce soit sur le upside. Je le répète, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas jouer une coupe de jours sur le upside, mais overall, on a besoin d'un retracement. Qu'est-ce qui me garde un petit peu plus bearish actuellement aussi pour un certain retracement? C'est le fait qu'on n'a jamais fait de lower low depuis comme depuis comme le 8 juin. Ouais, mais Matt, les higher low, c'est bullish. Oui, c'est bullish, mais jusqu'à un certain point. Si tu veux vraiment avoir confiance dans un mouvement qui est puissant, tu as besoin d'aller chercher une certaine liquidité. Et en ce moment, on fait juste des higher low et chaque pullback est un higher low qui nous amène plus haut. Ça, c'est une des définitions d'un potentiel blow-off top. On a quelque chose de trop vite, trop rapide, trop agressif et trop haut. Tout ça mis ensemble, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus haut, je le répète encore une fois, mais les chances, en ce moment, qu'on continue straight up, écoutez, il n'y a rien qui monte en parabolique. Quand ça monte de cette façon-là, sans liquider rien, c'est pas un mouvement qui est sain. C'est la raison pour laquelle je suis très prudent. J'ajouterai maintenant un certain détail. Ceux qui le savent, là, depuis plusieurs mois, je vous mentionne que la fenêtre d'opportunité pour un gros reversal est en place plus que jamais. Cette fenêtre-là, sans dire qu'elle est fermée, je vous dirais que j'ai changé un petit peu quand même la vision que j'ai actuellement. Pourquoi? Parce qu'on fait quand même, on take out un swing high important et le fait qu'on monte de la sorte pourrait simplement nous donner un certain retracement avant d'aller plus haut. Ça, c'est un des éléments que, en ce moment, à moins qu'il arrive un événement, comme je dis là, je le répète, le prochain vrai leg down, j'ai l'impression que ça va prendre un événement déclencheur. Et pour l'instant, un simple pullback technique pourrait être intéressant. Si on regarde maintenant à quel endroit qu'on pourrait anticiper ce pullback-là, personnellement, évidemment, comme là, je vous dis, la journée d'aujourd'hui, sans dire qu'on la compte pas, là, mais je veux dire un petit peu moins pertinente étant donné que c'est fermé. Mais on va quand même surveiller le high de mercredi ici, qui est le void qui a été créé dans cette chandelle-là. Donc, si jamais on hold ça, ben écoutez, oui, ça pourrait être encore fort. On pourrait peut-être aller revisiter le high. Personnellement, qu'est-ce que j'aimerais, c'est qu'on close under cette ligne-là, qui est autour de 4440. Donc, si on ferme en dessous de ça, je pense que ça confirme un peu plus de downside. Et le prochain objectif serait dans cette zone-ci. Donc, 4380, 4370. Ça serait mon objectif cette semaine, target 1 sur le SP500.
pour un retracement qui serait relativement sain. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait là-dessus, qui est aussi le Weekly Void, by the way? Est-ce qu'on consolide et qu'on drop plus bas? Si c'est le cas, ben, le deuxième objectif devient cette zone-ci autour de 4320, 4280. Ça serait mon objectif là, un petit peu plus moyen terme, si on peut dire peut-être cette semaine ou la semaine prochaine sur un retracement un peu plus important. Cette zone-là devient notre zone de référence critique pour la suite des choses. Est-ce que on réussit à holder ça et qu'on liquide ça, qu'on consolide et qu'on amorce un autre leg up qui serait excessivement sain, ou est-ce qu'on flippe, on accélère et on flippe ici pour nous amener plus bas? Si on veut aller plus bas, à partir de là, on a encore quand même pas mal de plages. Je le répète, 41,55 est un objectif vraiment intéressant. Et évidemment, un petit peu plus bas, il y a de la place en masse, mais on n'est pas là pour l'instant. Je vais juste donner un petit outlook un peu plus loin. Donc voilà pour le SP500. Je m'attends à un retracement cette semaine. Premier objectif, autour de 43,70. Par la suite, on surveillera la réaction là-dessus. Si maintenant on regarde du côté du Nasdaq, qui évidemment a notre intérêt aussi, écoutez, il n'y a plus vraiment, autant que, mettons, le SP500, on a plus grand target sur le upside. Si on va maintenant avoir en monthly du côté du Nasdaq, on a quand même encore des raisons de peut-être vouloir du upside, mais j'aimerais voir un pullback avant. Vous voyez, on n'a eu aucun respect pour le bloc en monthly ici, donc je l'ai enlevé de ma chart. Qu'est-ce qui devient intéressant, c'est le double top ici en monthly et le void qui réside juste en haut. Donc, éventuellement, c'est une d'autres raisons que peut-être le hard reversal, j'ai peut-être un peu moins confiance, j'ai peut-être plus envie de jouer un pullback qui pourrait aller plus haut par la suite. C'est que cet objectif-là devient très, très, très intéressant. Donc, en monthly, ça regarde pas mal comme ça. Si on regarde, c'est assez rare de voir des voids aussi importants en monthly. Je sais que la chandelle ici est toujours pas formée, mais il reste que, vous voyez, l'imbalance qui réside dans cette chandelle-là ici. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'aimerais un certain retracement potentiel dans cette zone-là avant d'aller plus haut. Si on regarde sur la weekly chart maintenant, il n'y a pas grand-chose à dire sur la weekly chart, autre que le void aussi, on est encore en monthly. Autre que le void ici qui réside, on en a un autre ici. Donc, on a beaucoup de place, beaucoup de rebalance à faire sur du downside. Ici, on va voir ça maintenant en daily. Ben, comme je dis, l'objectif là autour de 15 782. Je serais vraiment très, 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 très surpris qu'on voit ça cette semaine. Ce n'est pas le plan du tout. On va plutôt bâtir un plan sur un retracement potentiel. Justement, ce retracement-là, qu'est-ce qu'on peut anticiper? Ben, écoutez, le void qui réside ici, autour de 15 000, 14 880, ça serait la première objectif cette semaine, un retracement dans cette zone-là sur Nasdaq. Par la suite, la réaction va être intéressante. Est-ce qu'on flippe ça pour accélérer down et aller attaquer ça? Je vous dirais que cette zone-là, autour de 14 425, c'est la principale raison pour laquelle je suis plutôt bearish sur les indices overall, combiné à tous les autres facteurs. Mais vous voyez comment on n'a jamais formé de lower low. Je le répète, c'est pas quelque chose qui est sain de voir une accélération aussi puissante sans former de lower low. On crée du FOMO, on crée de l'engouement sur un potentiel blow-off top qui pourrait être un genre de sell de news qu'on a pompé encore une couple de jours avec l'OPEX. Et là, je vous dirais que la fenêtre est ouverte plus que jamais pour un retracement. Je vous parle pas de crash, je vous parle pas rien d'autre. Je vous parle de retracement pour l'instant. On verra la suite en temps et lieu. Donc, target 1 dans cette zone-ci, par la suite, surveille la réaction si on accélère down. Je vous dirais que 14 423 est un objectif vraiment, vraiment, vraiment intéressant. J'aurais tendance à dire cette semaine, c'est peut-être un petit peu deep, mais il reste que c'est un objectif là, à court terme qui pourrait être atteint très rapidement du côté du Nasdaq. Voilà pour ça. Maintenant, si on regarde du côté du dollar US, et là, on va effacer nos lignes. Comme je vous l'ai dit, l'objectif qu'on avait comme zone potentielle à holder n'a pas holdé. Et je vous dirais que le fait qu'on accélère down comme ça fait en sorte que qu'est-ce qui réside ici autour de 100.8, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans ces zones-là, je vous mentionnais, j'aimerais qu'on liquide ce lot-là. On a finalement amorcé une run-up. Et qu'est-ce qui complique un peu le scénario? Tantôt, je vous dis, j'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule en disant que je m'attends plus nécessairement à un hard reversal, mais peut-être plus un pullback. Ça ne veut pas dire que le pullback ne peut pas être agressif, je m'attends à ce qu'il soit très agressif. Mais le dollar US est un des facteurs. Pourquoi? Parce que je m'attends vraiment de voir le dollar US aller blower ces lots-là sous peu. Sous peu ne veut pas dire cette semaine. Qu'est-ce que j'aimerais? C'est un certain bounce, peut-être un rebalancement en daily, rebalancement en weekly ici possible.
qui pourrait faire quoi? Ben, causer justement le retracement sur les indices. Et par la suite, si jamais on n'est pas en mesure de faire un higher high, donc 103, 783 devient votre référence critique sur le dollar US. Si on break over ça, ben clairement, là, on pourrait parler plus d'un reversal violent sur les indices. Mais tant qu'on est sur un rally, je m'attends à voir du downside revenir pour éventuellement take out ça. Donc, ça ferait du sens avec un pullback sain sur les indices, peut-être une semaine, 2 semaines, un dollar US qui est sideways / up, et par la suite, on va snapper back down les lows, et ça donne un push up sur les indices. Donc ça, c'est un petit outlook un peu plus loin, mais c'est ce que j'aimerais voir là, du côté du dollar US. Écoutez, à moins qu'on revienne vraiment fort puis qu'on claim back over ici, dans ce cas-là, clairement, on pourrait avoir de quoi de très violent. Mais pour l'instant, le fait qu'on break ce low-là, qu'on accélère down, je dirais qu'on est vraiment sur la dernière ligne de défense ici. Si on take out ce lot-là autour de 102, ça risque d'être très violent jusqu'à 100.8. Donc voilà pour ça. Du côté du VIX, autant que je vous dis qu'on s'en occupe pas trop, là, puis c'est encore vrai parce qu'on ne veut pas baser nos décisions simplement là-dessus, mais on est quand même sur un sweet spot actuellement. Je veux dire, on a, comme je dis, le Quad OPEX qui est derrière nous, on a le VIX OPEX cette semaine, donc j'ai hâte de voir le repositionnement. Comment que les gros joueurs vont se hedger encore là, pour les prochains mois? Est-ce que on continue à crusher le VIX? Je vous dirais que je m'attends à un certain move up du VIX cette semaine. Mon objectif sera autour de 17, 17.5. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire dans cette zone-là. Ça pourrait aller autour de 20 aussi très très rapidement. Mais j'aimerais voir un VIX qui reprend un peu vie cette semaine. Et je m'attends à ce qu'on le voit là avec l'OPEX qui est derrière nous. Donc ça, c'est ce que j'aimerais voir du côté du VIX. Surveillez ça, sans baser grande décision, mais j'aimerais voir le VIX là, offrir un certain rally cette semaine pour nous amener vers 17, 18 et potentiellement 20, 21. Donc ça, c'est pour le VIX. Du côté des yields, comme je vous ai dit, pas grand-chose à tirer de ça. Mais il reste que le fait qu'on pose et que les yields réagissent de la sorte demeure très très fort. C'est pas quelque chose qui est sain. Si les yields break out ici, écoutez, c'est clairement pas positif pour les indices. Donc surveillez les yields cette semaine. On va surveiller ça autour de 3.8, 5, 7 de façon quand même, sans dire rapproché, mais juste avoir un œil là-dessus. Donc, voilà. Si on est allé un petit peu plus deep encore, écoutez, je vous cacherai pas, j'ai vraiment de la misère à garder ça short, à garder ça court, mais bon, je fais avec qu'est-ce que je peux, et qu'est-ce que je peux, c'est vous donner le plus d'infos possible. J'ai de la difficulté à en laisser passer un peu. Maintenant, si on regarde un peu du côté des stocks à surveiller, la semaine passée, ça a été très intéressant. Je vous parlais de Baba, Monster Move. On parle d'un move d'une dizaine de pourcents qui a eu lieu. Donc, take out ici, Bull Flag qui a breaké over. Je vous dirais que je demeure excessivement bullish pour un monster move sur Baba. Le chiffre 100 est un objectif que j'ai en tête. C'est sûr que si je suis plutôt bearish sur les indices, j'aime un peu moins être long sur des stocks chinois. Mais il reste que le setup demeure intéressant et gardez ça à l'œil cette semaine du côté de Baba. Maintenant, Nvidia Monster Move. Écoutez, j'ai été dans les premiers à vous dire, je veux pas qu'on short ça parce que c'est trop fort. Maintenant, il fait des new all-time high après new all-time high. Si on a un certain pullback, comme j'anticipe sur les indices, je pense que ça pourrait être un des leaders aussi. Du moins, ça va besoin d'avoir... Il va falloir que ce soit un leader. Le fait qu'on reteste jamais le gap fait en sorte qu'on pourrait très bien revenir tester ça éventuellement. Et ça signifierait pas nécessairement un monster reversal. Ça pourrait juste être un certain pullback sain avant d'aller plus haut. Donc, personnellement, tant qu'on n'est pas comme under 411, 412, j'ai beaucoup de difficultés à faire confiance à un short side, mais j'aime quand même le double top break, et là on pourrait aller un petit peu plus bas. Donc surveillez Nvidia cette semaine. AMD un petit peu plus faible. J'aime le fait qu'on est allé, on le voit pas en daily, mais on a liquidé 132, 133 qui était un top en daily. Donc j'aime beaucoup le pattern là ici, et là on vient de break down. Je m'attends à ce qu'on accélère jusqu'au gap. Lui non plus a jamais retesté son gap. On va surveiller la réaction là-dedans. Mais je pense qu'on a du beau downside possible en début de semaine. Par la suite, on surveille la réaction pour voir est-ce qu'on accélère down ou est-ce qu'on va plus haut. Du côté de SQ, ça fait plusieurs semaines que je vous en parle. Monster Move la semaine passée. Malheureusement, le timing est mauvais ici. J'aime vraiment le setup qu'on a sur du upside pour un Monster Move. Le problème, je viens de vous mentionner que j'aime le pullback sur les indices. Donc, j'ai pas de market backing là-dessus. Mais il reste que le setup overall est très intéressant. Vous voyez là le genre de flag qu'on a fake down avant de snapper plus haut. Donc, surveillez la réaction en début de semaine. Je voudrais
voudrais pas le voir aller under ici, qui est un potentiel bloc. Donc, si jamais on hold 65 dans cette zone-là, sur un retracement, j'aime le snap peut-être à 70 éventuellement. Du côté de Snow, ça, c'est peut-être une de mes plus grosses fiertés cette semaine. On l'avait call out, je vous avais mentionné. Surveillez le double top qu'on a autour de 184-185. Je m'attends à un break de ça. Et vous voyez la violence, on parle d'un mouvement là, de 12% straight up. Magnifique, vraiment, vraiment très joli. Du côté de PayPal maintenant, lui aussi revient souvent sur la watchlist depuis quelques semaines. J'aime beaucoup la structure qu'on a. Je le répète, le seul problème, c'est un peu comme SQ. J'aime pas être bullish sur les stocks alors que je suis plutôt bearish sur la semaine, sur les indices. Mais gardez quand même PayPal en tête. Là, le pattern overall est vraiment magnifique. Google, j'en parle, ça fait plusieurs semaines aussi. Je suis short là-dessus depuis la semaine dernière. Vous voyez, j'aime beaucoup qu'est-ce qu'on a. La structure est bearish. On a fake out, sell-off, rally. Simplement rebalancer le void ici. Même fait un higher high, respect à la scène près du bloc pour avoir une grosse réaction avec volume. Donc, je m'attends de voir un gros breakdown sur Google en début de semaine. Du moins, c'est ce que je voudrais voir. Si on perd 121.4, c'est vraiment une confirmation d'un flip et on risque d'aller probablement, je ne dis pas que c'est garanti, c'est jamais garanti, mais j'aimerais peut-être même aller le voir, là, visiter son gap autour de 115. Donc, Google Top Watch pour moi cette semaine. GPM, l'objectif a été atteint autour de 143. Surveillez la réaction. Est-ce qu'on accélère up ou est-ce qu'on rally down? Si on perd ce lot-là autour de 140, surveillez peut-être un short pour aller compléter le gap fill. Donc, surveillez ça, GPM. Et IBM, même chose, je vous en parle aussi de... en fait, la semaine passée, ceux dans le groupe, j'en parle un peu plus souvent. J'aime vraiment le higher high ici avec le volume. Ça me fait penser à notre short qu'on a pris dans cette zone-là. Surveillez ça, ça pourrait être très, très lourd et très, très rapide. Et on finit ça avec Tesla, qui lui est tout simplement un monstre. Écoutez, on ne veut pas shorter un train. En ce moment, c'est un train. Si on a à avoir de la faiblesse sur les indices, il va falloir s'assurer que Tesla perde 2,47. Si on perd ce lot-là, on pourrait filer le gap rapidement et par la suite, on verra. Mais je vous dirais que, étant donné que je m'attends peut-être un petit peu plus à un certain retracement sur les indices, on pourrait avoir un retracement sur Tesla, mais quelque chose de sain quand même. Donc, surveillez ça. On ne veut pas là, commencer à virer fou à minute qu'on va avoir une red candle comme toutes les shorts font, mais je pense qu'on pourrait cette fois-ci voir plus qu'une red candle. Pas impossible non plus s'il demeure excessivement fort qu'on consolide dans un genre de range. Donc, surveillez Tesla pour vrai. Quand même un beau potentiel autant sur le upside que sur le short side. Donc écoutez, ça complète la préparation de cette semaine. Je suis assez confiant dans ce qu'on a. Je vous dirais, la seule chose que j'aime pas, mais pas du tout, c'est G-Pow qui parle là, une bonne partie de la semaine et des plusieurs heures en ligne. Donc ça, j'aime pas ça. Mais je vous le dis, la fenêtre est là, est ouverte plus que jamais. Et attendez-vous d'en voir. Là. Si on a raison ici, puis qu'on a un certain retracement, peut-être 2 à 5% sur les indices, le monde va virer fou. Ils vont dire « Ah, c'est le top qu'on voulait, c'est le crash qui arrive. » Tenez-vous loin de ces mots-là. Un crash, écoutez, ça se réalise pas comme ça. Il faut des éléments, il faut des événements déclencheurs aussi. Donc, ça veut pas dire qu'on peut pas profiter du downside. Par contre, c'est ce qu'on va anticiper cette semaine. Mais avec la fenêtre post-OPEX qui est là, la fenêtre de non-force qui est ouverte, que je vous mentionne, c'est là. La date à flash, tout est on point sur qu'est-ce qu'on avait anticipé. Je ne dis pas qu'on est parfait, mais il reste que on est là. On est maintenant, on est dedans. Il faut qu'on ait un certain retracement pour avoir une certaine confiance short. Par la suite, on va surveiller la réaction sur certaines zones qu'on a en tête. Est-ce qu'on accélère ou est-ce qu'on fait simplement un retracement qui est sain? Peu importe, pour l'instant, cette semaine, on va focuser sur du downside. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous invite à nous rejoindre sur Facebook, nous rejoindre sur Instagram, venir trader avec nous autres dans le Discord. Et sinon, je vous souhaite bonne semaine tout le monde, bon trading et salut.